le matin. Il m'a dit, papa, tu n'as pas appris, maman Blanche est morte. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Chose pareille ne peut pas se faire. C'est vraiment une sale blague. Alors, on était en train d'insister. Il m'a dit, papa, c'est vrai, j'ai eu ça d'une source sûre. Ça s'est passé et ça s'est passé en Turquie. Et mon cœur battait à la chamade. J'étais très, très mal parce que je la connais, je connais le couple personnellement. Alors, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, je crois, tout le temps que j'étais en Italie. Parce qu'en même temps, il y a eu beaucoup de souvenirs qui remontaient. Car Blanche, c'était la famille et comme une petite sœur pour moi. Alors, maman, je sais qu'elle est entrée dans ma vie à un moment de guerre, dans un moment où nos relations avec le pasteur Marcelo n'étaient pas bonnes du tout. Et elle a participé directement à mes guerres et à mes combats. Donc, elle n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait notre relation avant que tout ne commence. Donc, je me dis, elle pouvait imaginer que ma réaction était démesurée. Elle ne comprenait pas encore très bien. C'est avec le temps que j'ai pris le temps de l'expliquer comment étaient nos relations. Parce qu'en temps normal, tu ne peux pas pleurer un couple dont le mari et toi n'avaient pas de bonnes relations. Et j'ai pris la décision de rentrer à Kinshasa et je n'étais pas dans la paix. Alors, je ne sais pas trop, mais j'ai eu l'impression que ces années de guerre et de combat étaient comme une parenthèse qu'on avait comme fait oublier dans ma mémoire, au fait. Je ne voyais que ce que nous étions avant, je ne voyais que les souvenirs avec elle avant. Et j'ai dit, je vais rentrer. Quand on a commencé à parler avec l'église de l'équipe de Paris, c'était aussi difficile pour eux de comprendre directement. Parce que, bon, papa, on est à la veille d'un grand programme. Pourquoi tu dois rentrer? Parce que ce sont des gens qui sont entrés tous dans ma vie à un moment où j'étais dans les guerres et dans les combats, qu'on dira aujourd'hui très inutiles. Et j'ai décidé de rentrer à Kinshasa. C'était d'abord difficile de trouver le vol. Il fallait trouver le vol. Je devais prendre le vol de dimanche matin. Bref, en quittant Sicile pour Rome, l'avion de Rome avait déjà décollé. Il fallait dormir à Rome. Il fallait prendre un autre avion. Le soir, j'ai trouvé un vol avec Qatar. Et j'ai communiqué avec tout le monde. Et je disais, je dois absolument être là. Alors, ma tête me disait, il n'est pas ton ami. Il n'est plus ton ami. Vous n'êtes plus ensemble. Ça ne marche plus entre vous. Est-ce que tu es obligé d'y aller? C'est beaucoup d'argent de billets. Tu peux toujours faire un mot. Tu peux envoyer les condoléances. Tu peux déléguer des pasteurs. Tu as un programme ici à la veille. Au cas où les vols compliquent et que tu rates le programme de la MAPRE. Ce n'est pas opportun. C'est un excès de zèle. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait, je dois être là pour lui. Peu importe ce qui s'est passé entre nous. En fait, j'avais l'impression que c'était à moi que cela était arrivé. Et je disais même à quelqu'un pendant que je pleurais, un pasteur Oscar Ewolo qui est ami en France, je disais, même en temps de guerre, quand il y a un mort, on prend les âmes, on les dépose. Et on va d'abord enterrer la personne qui est morte. Et j'ai dit, je veux tout faire. Ma maman m'a encouragé, elle a dit, tu dois y aller. Ma famille m'a encouragé. Et j'ai dit, je vais y aller. En arrivant même, je parlais avec ma mère. Et quelques pasteurs Dany étaient là aussi. J'ai dit, bon, je ne suis plus son ami, je ne suis même plus avec lui. Je ne sais pas là, on va me faire asseoir, je serai où, ou bien comment je serai pris parmi toutes les personnes qui sont là. Mais je dois être là pour lui. Je dois le prendre dans mes bras, je dois lui montrer que je suis avec lui durant ces temps difficiles. Parce que tu ne souhaiterais même pas ça à ton pire ennemi. J'ai dit, je dois être là pour lui. Et quelque chose me disant, moi, il a besoin de moi, je dois être là pour lui. Donc on dirait que tous les problèmes qu'on a eu toutes ces années étaient pratiquement partis. On était le pasteur Dany, j'ai dit, je dois être à la morgue. Parce que c'est à la morgue, c'est difficile. C'est là où on sort le corps. Mais on nous a appelés, on nous a dit, ils sont déjà partis. Et on est arrivé au stade. Et bon, ce n'était qu'un élan de cœur. Mais je ne réalisais pas que Dieu voulait faire quelque chose au-delà de ce que je voulais faire pour lui. Et cela s'est passé devant le monde entier. Quand j'ai avancé, beaucoup de gens ne savent pas ce qui m'a fait pleurer quand on s'est vu. Il m'a dit Mutunao Ake. Et il savait que Blanche était notre intermédiaire. Et c'est là qu'on s'est embrassés et on a commencé à pleurer. Et
Ma prière pour lui, même jusqu'à aujourd'hui, est que Dieu le restaure. Parce que ce n'est pas du tout facile. Je me trouve avec lui, je n'arrive même pas à le consoler au fait. Peut-être que quand on parle, des fois, j'essaie de mettre des mots, mais j'ai tellement mal comme si c'était moi-même que je n'arrive pas à être comme quelqu'un qui est son ami pour le consoler. J'ai l'impression que c'est à moi que cela est arrivé. Et on s'est vu à l'enterrement, on s'est revus après le cimetière à la maison. Et il a pleuré, j'ai pleuré, on s'est pris dans les bras. Ma mère était présente. Et c'est là qu'on s'est réconciliés. Je disais bien, et c'est là qu'on s'est réconciliés. Ma mère d'ailleurs était présente. Elle était en train, quand on a fini, maman a dit, maman disait, vous deux là, ici vous êtes réconciliés. Quelque chose encore entendre, encore ces mêmes problèmes, vous allez voir. On était comme de petits enfants à qui maman était en train de parler. Et c'était une bonne chose. Je vais peut-être dire un petit mot. Ce matin, nous étions à la Compassion et j'ai avalé mes larmes quand Pasteur Marcelo a montré la photo que Maman Blanche avait dans son bloc-notes. Elle priait pour notre réconciliation. 2-3 ans passés, je crois, j'étais allé à la Compassion. Qui se rappelle? C'était durant Hanouka. J'ai signé, je suis allé là-bas et Maman Blanche nous avait donné une vision qu'elle avait toujours eue. Et cette vision qu'elle avait eue, elle avait une vision. Elle avait vu au fait que Pasteur Marcelo et moi on marchait. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé, on devait traverser un pont. Moi j'ai eu un problème au pied, comme si j'étais cassé. Mais lui il allait de l'autre côté. Et je m'efforçais à pouvoir traverser aussi le pont. Et lui il était un peu comme indifférent. Et elle disait à Marcelo dans le rêve, elle disait, mais c'est Joël, comme pour dire, c'est ton Joël au fait, c'est Joël. C'est pas n'importe qui, c'est Joël. Et bref, les choses se sont faites et on s'est retrouvés ensemble. Elle croyait vraiment qu'on allait être ensemble. Vous savez, durant cette période, il y a des gens qui m'ont mené des prophéties comme quoi, je vois tous les pasteurs Marcelo ensemble. Je disais, ah tcha. Je disais, ça, ce sont les nostalgiques, les jeunes qui ne connaissent pas les réalités, les blessures du ministère. Comment il y a des gens qui peuvent te trahir. Et aujourd'hui, comme il a si bien dit le matin, c'est une saison de restauration. Non seulement pour nous deux, parce que nous représentons aujourd'hui quelque chose, mais aussi pour le corps du Christ. Et vous tous, vous vous êtes retrouvés dans ce conflit. Nous avons pris les armes, nous les avons mis à terre. Que tout le monde mette les armes à terre. Sincèrement, lui et moi, nous sommes conscients. On en parlait en Belgique. On est conscients que nous, on est des leaders. C'est nous qui vous avons emmenés dans une certaine manière de penser, de parler et d'agir. Nous, on a changé, mais je sais que ça sera difficile pour certains de changer. J'ai déjà vu quelques personnes qui m'ont dit, Daddy, vas-y doucement, doucement. Parce que lui, de l'autre côté, on le connaît. Il va se réveiller un jour, il va lancer la missile. Et d'autres gens aussi lui ont dit, ah, Joël, là, tu le connais. Il faut faire attention. D'autres gens ont sorti les débats de doctrine. Les débats, écoutez-moi, Jésus est venu mourir pour des âmes, pas pour des doctrines. Il faut qu'on soit clair avec ça. L'apôtre Paul est allé au point de dire, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas.